Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à The Queen's Closet. Je suis Esther, votre hôte. Et ce matin, nous allons aborder un nouveau sujet particulier dans ce podcast. Souvenez-vous, notre objectif est simple. Bâtir des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais qui sont équilibrés. Équilibrés dans leur vie spirituelle, dans leur vie financière, matérielle, sociale, dans tous les aspects de leur vie, qui comprennent leur relation avec Dieu et qui avancent afin d'accomplir leur destinée. Parce que oui, tu as une identité particulière et c'est celle que Christ t'a donnée. Et pendant chacun de ces podcasts, le but c'est que tu puisses découvrir ta vraie valeur en Christ, ton identité en Christ, le but pour lequel Dieu t'a créé sur la terre et t'épanouir en tant qu'enfant de Dieu, t'épanouir en tant qu'être humain. Alors, bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu as juste une seule mission avant qu'on commence, partager le lien. Partage le lien à tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis, tes cousins, tes cousines, bref, tu l'as compris, à tout le monde autour de toi, afin que la multitude soit édifiée, bénie, construite et bâtie, afin d'être des hommes et des femmes équilibrés, conscients de leur identité en Christ. Et nous allons commencer tout de suite. J'ai avec moi ici John Rose, Mariam, c'est mon aînée. C'est une sœur que j'aime, que j'admire beaucoup. Elle a bravé beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, elle est ici pour nous édifier, pour partager avec nous. Donc, on aura une conversation ensemble. Et si pendant la conversation, vous avez des questions, vous avez n'importe quoi que vous voulez partager, vous voulez simplement les mettre dans les commentaires. Mais on va entrer directement dans le vif du sujet juste après qu'elle se soit présentée. Alors, bonjour Mariam. Bonjour. Je ne savais pas que je devais me présenter. Of course, tout le monde ne te connaît pas, c'est juste moi. Donc, il y a probablement quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va suivre la vidéo. Comment tu vas? Je vais bien. Maintenant, dis-moi, dans la présentation, on inclut quoi? On a besoin de connaître ton nom, ton statut, puis qu'est-ce que tu aimes faire, tout ce que tu estimes que tu peux partager avec nous. Je suis Mariam Louisette Anjobé. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis passionnée de tout ce qui a trait à la croissance, la connaissance de Dieu, la croissance d'un enfant de Dieu, la connaissance de son identité. Je trouve que c'est quelque chose de très profond et de capital pour la marche avec Dieu. Au quotidien, j'aime quoi? J'aime de temps en temps la cuisine. J'aime faire la cuisine. J'aime acheter des choses. Ouais, j'aime faire du shopping. J'aime acheter des choses. J'aime rigoler. J'aime beaucoup avoir autour de moi une atmosphère saine et détendue. Donc, globalement, c'est ça. À côté, à part ça, vraiment, je suis éprise de Dieu. Pas encore comme je voudrais, mais disons que je suis assoiffée quand même. Yeah. Intéressant. Emphasis on assoiffé. Ok, parfait. Un profil simple, magnifique. Ça traduit sa vie. Elle aime la simplicité. Mais les courses là. Comment? Je trahis un secret. Elle est sortie acheter du beurre aujourd'hui et elle est rentrée avec un sac rempli de vivres. Ça, c'est moi. Mais je crois que finalement, il y a plusieurs femmes qui sont comme ça. Sinon, la majorité. La majorité, Il y a la majorité. Parce que moi, quand je vais aussi faire les courses, des fois, je dis, ok, j'entre au supermarché, j'ai juste besoin de telle chose. Et puis quand j'arrive, je sors avec 5. Oui. And everyone is like,
c'est vrai que Ça va. parfois, mais là c'est juste parfois, on peut se dire, ah tiens, j'ai oublié d'acheter telle chose. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, il y a quand même un peu d'impulsivité dedans. La vérité, c'est qu'il y a quand même un peu d'impulsivité. Moi, j'aime acheter des choses. Je prie encore dessus parce que bon, maintenant, je sais pas vraiment que les femmes qui arrivent à respecter la liste là comme ça, qu'elles nous partagent. Peut-être quelqu'un viendra ici partager les secrets sur comment respecter le budget. Pour moi, j'ai fait des progrès, beaucoup de progrès quand même. Mais je ne peux pas dire à 100%. Mais j'ai quand même fait beaucoup de progrès parce que je pense que l'une des choses, c'est de définir son budget avant de sortir. Si tu définis ton budget comme budget global d'abord de ton mois, une fois que tu as reçu ton salaire, tu sais que voici ce que je dois louer à ça, 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 ça. Et puis après, tu définis maintenant la liste des choses dont tu as besoin. Quand tu sors, même s'il y a des imprévus, il y a un certain seuil que tu ne peux pas dépasser. Ça marche avec moi. Même si c'est pas constamment quand je sors que j'achète exactement ce que j'ai prévu, mais il y a quand même un seuil que je ne peux pas dépasser parce que je me suis préparée avant de sortir. Et la plupart du temps, quand j'arrive et puis je finis par acheter beaucoup de choses que je n'avais pas prévues, c'est parce que je n'avais pas de liste. Moi, j'ai la liste. Mais à côté. Moi, j'ai la liste. Ok, on a notre thématique. On va trouver l'expert qui va venir nous parler de respecter le budget. Ok, alors aujourd'hui, nous, on va aborder la thématique des limites personnelles. C'est quelque chose de très important et de manière quotidienne, on expérimente des abus. En ce qui concerne nos limites et ça empêche beaucoup de personnes de se retrouver dans leur identité, de se retrouver dans leur espace, de pouvoir construire, comme tu l'as bien dit, j'aime le fait que tu l'aies dit, que tu aimes des espaces sains, des environnements sains et sécuritaires. Et ça, c'est important pour tout le monde. Sauf que certaines personnes n'en sont pas conscientes ou ne savent pas comment s'y prendre pour soit créer un environnement sain pour eux, soit pour être capable d'être un environnement sain pour l'autre personne. Voilà. Donc, c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui et je trouve que c'est très pertinent, c'est très important parce que tous les jours dans le monde, il y a des relations qui sont brisées, il y a des frustrations, il y a des échecs, il y a aussi des abus. Et donc, on va en parler tout de suite avec Mariam, en commençant par une petite introduction juste pour mettre un contexte, élaborer un contexte autour de notre conversation. Commençons par définir le terme de limite personnelle pour que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Je vais un peu me référer à une définition que j'ai trouvée très pertinente. Je l'ai trouvée sur Gemini, qui dit « Les limites personnelles ou frontières personnelles représentent les règles, les seuils et les directives que l'on établit pour soi-même afin de définir ce qui est acceptable, respectueux, sain dans nos relations avec les autres et avec notre environnement. » Donc, je pense que la définition, elle est assez facile à comprendre. C'est vraiment les boundaries, c'est-à-dire que les bornes qu'on établit au quotidien avec nous ou que les autres établissent envers nous, oui, et que nous avons le devoir, parce que les limites, en fait, c'est pas seulement nous qui devons avoir des limites, nous devons aussi savoir respecter les limites des autres. Donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler en profondeur. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce que sur les différents aspects de ma vie, je me dis, ok, ici, je pense que là, ça va pas aller. Si on va au-delà d'ici, ça va pas aller. Ou alors, je peux encore pousser un peu ici, mais après, ça ne va plus. Je ne me sens vraiment plus, je ne sens plus que je suis moi, je ne sens plus que je suis dans ma zone de sécurité, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on établit ça, pour se sentir en sécurité. Ouais. Ok, ça allait être ma prochaine question. Pourquoi on a besoin d'établir des limites? Et là, je crois que c'est un élément important de pouvoir se sentir en sécurité dans son espace ou même en public. Oui.
parce que c'est important de se sentir en sécurité. Il n'y a personne qui veut sortir de chez lui et puis avoir l'impression qu'on le piège ou Qu'on l'agresse. Ouais. Ou quoi que ce soit. Et il y a beaucoup cet enfrein-là aux limites personnelles Ouais. qui commence même dès le cadre familial. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit établir des limites? Parce que, comme je l'ai mentionné, il est important que ce soit nous-mêmes ou les personnes dont nous sommes responsables. Il est important de ne pas se sentir bousculé dans son espace ou dans son environnement. Ça ne veut pas dire que on va pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on va toujours définir les limites par rapport à nous. Oui. Mais la vérité, c'est que à quel moment est-ce que je me sens en sécurité? À quel moment est-ce que je sens que je suis confortable? À quel moment est-ce que je sens que je suis dans un endroit qui n'est pas malsain pour moi ou alors qui n'est pas malsain pour les personnes qui sont sous ma responsabilité? Je prends par exemple le cas des enfants dont tout parent est responsable, que ce soit les enfants que tu as engendrés, qu'on a engendrés ou les enfants qu'on héberge, du moins les personnes qui sont sous notre responsabilité. On peut dire par exemple à un enfant, écoute, si tu fais telle chose, je sens que tu n'es pas en sécurité et du coup moi ça me met dans un état de stress en fait. Donc c'est vraiment lorsqu'on établit ces limites, c'est vraiment pour se sentir en paix aussi par rapport à soi-même, par rapport aux personnes autour de nous. Bon, après quelqu'un va dire que mais un enfant de Dieu ne doit pas stresser ou un enfant de Dieu doit être capable d'embrasser tout le monde, d'accepter tout le monde tel qu'il est et tout ça. Est-ce qu'il y a pas un abus dans cette façon de faire? Pour moi, un enfant de Dieu, pour moi, je pense qu'il y a, si on prend par exemple l'exemple de Jésus, il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait les intimes. Maintenant, la manière dont Jésus se comportait dans la foule, c'est pas de la même manière qu'il se comportait avec les disciples, c'est pas de la même manière qu'il était avec les intimes. Donc, les limites qu'on établit lorsqu'on est dans la foule, c'est pas les mêmes qu'on a lorsqu'on est dans l'intimité avec des personnes. Donc, oui, un enfant de Dieu doit aimer, c'est normal, nous sommes censés imiter le modèle de Christ. Maintenant, embrasser tout le monde, là, je pense que peut-être qu'il faudra savoir qu'est-ce qu'on appelle embrasser. Est-ce qu'on va se permettre, par exemple, d'inviter tout le monde chez soi? Est-ce qu'on va permettre à tout le monde, peut-être par exemple, d'entrer dans notre chambre à coucher? Est-ce qu'on va même se permettre de laisser nos enfants chez n'importe qui? Donc, je pense que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, nous pouvons aimer, mais la Bible demande aussi d'être prudent. La Bible nous appelle à la prudence. Et être prudent, ça veut dire regarder, inspecter en fait. Il dit, soyez sages comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà. Donc il y a la simplicité et il y a la sagesse. Si un serpent te voit là, c'est vrai, il a envie de te piquer, mais en même temps, il y a d'autres qui fuient. Oui, il y a des moments où tu as envie tu te mets sur tes gardes et il y a des moments où tu fuis en fait. Oui. Donc c'est un peu ça. Ok. Je pense que c'est très important de pouvoir établir cet équilibre et comprendre que tu as des droits, même si tu as aussi des devoirs, mais tu as aussi des droits. Et puis, c'est important de les faire connaître autour de toi. Maintenant, revenons à la question de l'élaboration des limites dès l'enfance. La responsabilité des parents, parce que quand un enfant naît et puis il grandit, il ne comprend pas la notion des limites. Lui, il fait des expériences avec tout ce qu'il voit. Il voit un verre, il va tirer par terre pour voir ce que ça va faire et tout ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais parlons de la responsabilité des parents parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas en fait conscients qu'ils ont ce rôle-là. Ou bien ils sont conscients, mais ils ne savent pas comment jouer le rôle d'apprendre aux enfants
quelles sont leurs limites et eux-mêmes d'être capables de respecter ça pour modeler, pour montrer le modèle à l'enfant. Ok. Oui. Donc, je pense que l'identité de l'enfant se bâtit même avant sa naissance. Je pense que il faut le noter. Et il ne faut pas attendre, par exemple, que l'enfant soit déjà peut-être en âge d'adolescence pour commencer à lui dire non. Mais parce que entre sa naissance et son adolescence, il y a des choses qui peuvent se passer. Beaucoup. Il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, ce que je pense, c'est que le parent a le devoir de dire à son enfant, écoute, ça, c'est privé. Par exemple, prenons le cas du corps. Le parent a le devoir. En fait, l'enfant comprend quand on lui parle. Tout à fait. Le parent a le devoir de dire, cette partie-ci, elle est privée. Et quand je te dis qu'elle est privée, ça veut dire que personne n'a le droit d'y toucher. Et pour l'instant, moi ou peut-être ton autre parent le fait peut-être en te lavant juste parce que tu ne sais pas encore le faire. Mais d'une manière très prudente, ça dit qu'il y a des limites même dans la façon de faire. Donc si tu sens que peut-être, je prends un cas, tu as mal ou bien etc., tu n'acceptes pas. Ça c'est ton corps, la partie si c'est privé, on cache ses parties intimes, etc. Donc je pense que le parent a ce devoir-là. C'est là qu'on commence à marteler à l'enfant que, en fait, tu es toi. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et tu es petit, certes, mais tu as, c'est vrai, à ton petit niveau, une certaine responsabilité. Tu peux dire à quelqu'un, non, ne me touche pas là. Tu peux le dire, même si tu as 1 an, même si tu dis, non, ne me touche pas là. Tu enseignes ça à l'enfant. Donc, tu peux dire, par exemple, oui, s'il y a des personnes qui veulent toujours venir te porter ou te toucher du secteur, tu dis non, il ne faut pas le faire, tu n'acceptes pas. Donc, en fait, il faut déjà rendre l'enfant conscient du fait que il n'est pas juste un objet de décor, il n'est pas juste là pour, je ne sais pas, pour animer la galerie, ou je sais pas, c'est un être humain. Tripartite, avec son corps, son âme et son esprit. Et on n'a pas le droit de le toucher n'importe comment. On n'a pas le droit. Je pense que une chose aussi que moi j'ai appris et que je transmets aussi à mes enfants, c'est la capacité de comprendre que, en fait, tout ton corps est privé. Ouais. Tout ton corps est privé. Il n'y a pas des parties que les gens peuvent toucher, les parties que les gens ne peuvent pas toucher. Si quelqu'un veut te faire un câlin et que tu as l'impression que ça ne matche pas, ça ne colle pas, tu peux dire non, je ne veux pas de ce câlin. Oui. Et aussi de ton espace, le fait de pouvoir apprendre à l'enfant d'entrer aux toilettes et de puis fermer la porte, de garder sa chambre, privée, mais toujours en sachant que toi, tu as le droit de rentrer, soit pour ranger, soit pour... Bref, mais ça met quand même une certaine conscience à l'enfant que j'ai de la valeur. Parce que ça ajoute de la valeur à l'identité de cet enfant de savoir que mon corps est précieux. Mon corps est... J'ai pu apprendre, par exemple, le verset qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit dans le livre de Corinthiens. Et en expliquant ça à l'enfant, l'enfant se rend compte qu'en fait, je suis plus que juste un être humain sur la terre. Comme tu l'as dit, je suis un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps et j'appartiens à Dieu. Et cette conscience-là lui permet de pouvoir aussi prendre des décisions quand tu n'es pas capable, quand tu n'es pas là ou si tu n'es pas capable de défendre l'enfant. L'enfant est capable de se défendre face à ses amis, face à l'école ou un adulte qui essaye de faire des trucs. Et effectivement, ce que tu dis est très profond et ça a vraiment son sens parce que justement cette partie de je suis le temple du Saint-Esprit, il est important de commencer à installer ça dans l'esprit, dans l'esprit de l'enfant. Maintenant, il y a
quand je parlais des parties, c'est que je disais, c'est vrai que il y a des zones qui peuvent, en fait, je veux dire, quelqu'un peut te piétiner, par exemple, sciemment au niveau du pied, et c'est une agression. Maintenant, il y a des personnes qui sont comme des zones, je veux dire, sensibles. Tu vois, c'est pour ça que je mettais, par exemple, l'emphase là-dessus. C'est-à-dire que, bon, l'enfant peut être là, peut-être il y a une tantine ou un tonton qui veut peut-être l'aider à porter les chaussures. Forcément, la personne va toucher son pied. Donc, il ne faudrait pas peut-être que l'enfant, en tenant son pied, considère ça comme une agression. Donc, maintenant, il y a des parties où tu dis non, là, on ne touche pas. Là, en fait, ton signal d'alarme s'élève. Maintenant, si par exemple, quelqu'un te piétine et que tu as mal, tu lui dis, tu me fais mal. Et tu viens, par exemple, dire à ton parent. Maintenant, les autres parties, on peut peut-être t'aider à te chausser, on peut t'aider à te coiffer ou je ne sais pas trop quoi. Mais même ces zones-là, effectivement, si on les touche d'une certaine manière, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Même si quelqu'un vient et te dit, je vais te faire un câlin, mais un câlin appuyé, non, tu lui dis non. C'est pas le pain. Oui, tu lui dis non, un câlin appuyé comme ça c'est plus un câlin. Donc, effectivement, il est important dès l'enfance, dès la base, que les parents soient suffisamment éveillés. Pas dans un esprit de paranoïa, pas dans un esprit paranoïaque, mais vraiment dans toute la simplicité possible. Il faut que les enfants sachent qui ils sont. Ça fait partie de leur identité. Ça apprend à l'enfant à s'affirmer, en fait. Oui. Interesting. OK. Bon, après, quand les enfants n'ont pas eu cette grâce d'avoir des bases établies comme ça va même au-delà du corps, ça va des affaires personnelles, partager ses vêtements, partager ses jouets, tout ça, ou manger dans la même assiette et tout ça. Après, quand un enfant n'a pas eu cette grâce d'avoir cet encadrement-là, se retrouve en tant qu'adolescent ou adulte à ne pas savoir comment se protéger face à ce qui vient de l'extérieur. Mais en tout cas, je pense qu'on va revenir là. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de définir quelques exemples de limites personnelles, tout âge confondu, en dehors de son corps? Il y a des autres exemples. Qu'est-ce que je pourrais citer? Je pourrais par exemple citer, on a parlé des limites physiques qui ont trait à tout ce qui est corps. Il y a des limites, par exemple, matérielles, comme tu parlais tout à l'heure. Il y a des affaires tes affaires, ce sont tes affaires. Maintenant, il y a par exemple des choses que tu veux partager et d'autres que tu ne veux pas. Les vêtements, tu te dis c'est privé, c'est personnel, je ne veux pas les partager. Il y a des limites, par exemple, émotionnelles, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver comme étant abusées. On abuse de toi émotionnellement. Qu'est-ce que j'entends par abuser de toi émotionnellement? C'est-à-dire, on te fait te culpabiliser, par exemple. Gaslighting. Voilà. Il y a autre chose. Il y a un truc là que j'ai vu. Voilà, c'était quoi? Il y a même peut-être les limites, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Intellectuelles, c'est-à-dire que, par exemple, tu es à l'école. Tu sais qu'on ne doit pas tricher à l'école, mais en fait, toi, tu as étudié et puis l'autre te dit non, viens, commence à me montrer des trucs. Non, c'est non. Tu aurais dû étudier. Non, c'est non. Et donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre dans les limites personnelles, mais c'est à chacun d'établir en fait. Je pense que tous ces aspects doivent être abordés, effectivement, et dans chacun de ces aspects, chacun va dire, ok, voici ce que je m'autorise à partager, voici ce que je m'autorise à donner, voici jusqu'où je m'autorise à pousser, mais après ça, non. Donc, quand tu en parles, je pense pas principalement, je pense principalement aux étudiants qui se retrouvent très souvent, volontairement ou non, à partager le même espace. Et ce problème, bon, c'est vrai que ça arrive entre les frères et sœurs dès la maison des parents, mais souvent à l'université, avec des inconnus, ça devient un peu plus difficile à digérer. Effectivement. Je me souviens un jour, il y a une fille une sœur qui m'a écrit, et puis elle se plaignait
de ce que elle a accepté d'héberger quelqu'un. C'est 2 célibataires. Donc, la fille est célibataire, elle a accepté d'héberger une autre personne qui passait temporairement dans la ville. Et puis, quand elle est arrivée chez elle, elle n'aidait pas à la cuisine, elle ne nettoyait pas la maison, elle sortait à son heure et rentre à son heure. Et puis, elle a une hygiène très pointue. Et puis l'autre, c'est pas pareil. Même la gestion des toilettes, commence à avoir des odeurs et tout, et ça la mettait hors d'elle. Ça peut sembler ridicule. C'est pas ridicule du tout. Mais c'est tellement important que ça peut affecter ta relation, mais aussi affecter la façon dont la personne te perçoit sur le long terme. Oui. Let's talk about that. En fait, tu sais, il y a des choses qui peuvent sembler basiques pour nous, mais qui ne le sont pas forcément pour les autres. Un élément qu'il faut que tu ajoutes dans ta réponse. La sœur en question est son aînée. Ah, ok. Je disais qu'il y a des choses qui peuvent sembler basiques pour nous et pas vraiment pour les autres. Ça veut dire que si toi, tu as grandi dans un espace où ton parent te disait non, tu dois dresser ton lit, tu dois laisser les toilettes propres, exactement. En fait, l'autre n'a pas grandi dans le même espace, dans le même environnement. Moi, ce que je conseillerais à la sœur, honnêtement parlant, c'est d'en parler. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu parlais de la perception de l'autre vis-à-vis de la sœur, mais aussi la perception de la sœur vis-à-vis de... Parce que, je t'assure, à un moment, ça devient difficile d'avoir une aînée sur qui peut-être on comptait pour nous montrer 2-3 trucs, des astuces de propreté, de rangement et tout, qui vient et qui laisse un bordel chez soi. Non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, ce que moi, je pense, c'est que tu posais la question tout à l'heure de la Bible dit d'embrasser les gens, etc., etc. Je pense que c'est là où on doit impliquer le Saint-Esprit dans absolument tout. Parfois, on a envie d'aider les gens, mais peut-être c'est pas à nous de le faire. C'est-à-dire, l'intention est noble. Oui. Mais peut-être c'est pas à nous de le faire. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une... Je suppose que si elle a accueilli la sœur chez elle, ça veut dire que elle appréciait beaucoup la sœur. Elles avaient des bonnes relations à l'extérieur. Mais maintenant, quand on se retrouve à l'intérieur dans la même maison, les masques tombent et ça devient difficile de cohabiter. Donc, ce que moi, je lui dis, c'est il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle en parle. Qu'elle en parle avec calme. Et je pourrais même dire, avant d'en parler, qu'elle prenne le temps de prier. Parce que parfois, on peut amener un sujet, on se dit que non, ça sera normal, elle va comprendre. L'autre prend ça comme un manque de respect. L'autre se dit, ah ouais, qu'est-ce qu'elle veut me montrer, les trucs comme ça. Je pense qu'il faut toujours inviter l'esprit, le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Ok, j'ai accepté et tout, mais tu dis, oh, excuse-moi. Et moi, j'ai un autre principe, c'est de ne pas toujours se dire que l'autre sait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je suis dans mon espace ou je suis dans l'espace de l'autre, et que les choses ne se passent pas comme je l'aurais espéré, que je ne me dise pas que mais normalement tout le monde sait ça. C'est vrai, on va se dire, ah, niveau propreté, c'est une femme. En fait, toujours se dire, il est possible que l'autre ne sache pas. Il est possible que l'autre n'ait pas reçu la même éducation que moi. Je prends le temps de prier. Maintenant, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut échanger? Ou alors, ne pas penser que l'autre le fait exprès. Exprès pour nous nuire, exactement. Parce que c'est très facile, hein, parce que l'ennemi, il est là comme ça, il dit, ah oui, franchement, pourquoi, machin. Oui, en fait, il est là pour se dire, oui, elle est venue là, machin. Toutes sortes de pensées peuvent jaillir de notre esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va prier au moins pour garder son cœur, parce que la personne soit réceptive ou non, gardons nos cœurs d'abord.
Donc tu pries, tu dis que non, écoute-moi, Saint-Esprit, donne-moi de garder mon cœur, d'avoir la maîtrise, etc., etc. Tu respires, et puis quand tu te sens prête, là tu dis, est-ce qu'on peut échanger? C'est vrai, nous sommes venus, j'ai accepté que nous cohabitions et tout, et c'est vraiment avec de bonnes intentions que je l'ai fait. Mais j'ai remarqué un certain nombre de choses. Tu es mon aîné et je te respecte beaucoup. Bon, c'est pas le respect de certains qui disent avec tout le respect que je te dois, mais la phrase qui s'ensuit, c'est un gros manque de respect. C'est que vraiment, tu t'as prié pour que, malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu continues de la respecter. Tu dis, je te respecte beaucoup et je te considère. Mais je pense que, honnêtement, nous ne pouvons pas vivre dans un espace insalubre. Ce n'est pas bien, même pour notre santé. Ce n'est pas bien. Ou juste présenter ton besoin sans que la personne ait le sentiment qu'elle est sale ou elle est... Oui, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que justement, c'est pour ça que je dis notre santé. En fait, tu l'inclus. Tu lui montres qu'en fait, en faisant ça ensemble, nous deux, on va en bénéficier. Tu vois un peu? Parce qu'il y a effectivement des méthodes. Si tu viens, tu dis, quand j'entre dans les toilettes, je suis mal à l'aise, it's like, je. Tu vois? En fait, nous gagnons toutes les deux à avoir une atmosphère saine. Nous gagnons toutes les deux à avoir un espace propre. Nous gagnons toutes les deux à ce que l'autre soit fier, que l'une soit fière de la présence de l'autre. Donc, je ne sais pas si je me dis que parfois, si dans la communication, on montre aussi à l'autre ce qu'il a à gagner, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus productif parfois que si on dit je. C'est vrai que c'est je. Après, ça dépend du niveau d'empathie. Voilà, ça dépend du niveau d'empathie. Maintenant, je me dis, parfois, dans la communication, on essaye vraiment en tant qu'enfant de Dieu, de mettre beaucoup de sagesse. On demande la sagesse au Saint-Esprit. Maintenant, parce que si tu viens et que tu centres les choses sur toi, donc tu lui en parles, que la sœur lui en parle, qu'elle demande à l'autre ce qu'elle pense de ça. Et honnêtement parlant, oui, parce que moi j'aime faire ça, j'aime élargir, puis à un moment je coince là. À un moment, quand ça va pas, ça va pas. Oui, quand ça ne va pas, ça va pas. Donc du moins, à ce moment, tu es en train de l'aider. Donc aide-moi à t'aider. Aide-moi à t'aider. Parce que si tu rentres à chaque fois, je suis fâchée, parce que, écoute, on a le droit de se fâcher à un moment, même étant enfant de Dieu, je suis mal à l'aise et tout, je suis toujours en train de passer après toi. L'atmosphère ne sera pas saine. Donc, aide-moi à t'aider. Aidons-nous mutuellement à garder la relation en fait. Donc c'est très important. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà. On ne sait pas où on va se trouver demain. Exactement. On ne sait pas à qui est-ce que peut-être on pourra recommander X ou Y personne. On ne sait absolument pas. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment d'inclure l'autre. C'est vraiment de montrer à l'autre le bien fondé du savoir-vivre. Du savoir-vivre et du savoir-être. Donc c'est vraiment très important. Inclure le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Parce qu'après, les tempéraments rentrent en jeu. On a une extrême, l'extraverti qui sera en mode « Oh non, mais tu abuses. Moi, j'aime pas ça. Arrête de te... » Et toute la famille est déjà au courant. Et il y a plein à tous ses amis et tout ça. Et d'habitude, l'excuse, c'est que moi, quand je pense quelque chose, je le dis comme je le pense. Non, tu ne le dis pas comme tu le penses. Calm down. Il y a une façon de s'exprimer. Et l'autre côté, l'introverti qui avale tout. Il y a une éponge. Et puis, elle a compté ses doigts. Elle t'a donné des chances. Et des chances. Et des chances. Et au moment où elle n'en peut plus, ça explose. Elle explose. Soit elle explose, soit elle déménage sans te dire. C'est ça en fait. Et puis... C'est effectivement pourquoi ce sujet est important parce que lorsqu'on connaît les limites de l'autre, on ne le pousse pas dans ses retranchements. On ne le pousse pas dans ses retranchements. Il y a des personnes qui
peuvent avoir des manières de concevoir les choses totalement différentes de nous. Yeah. Il y a une personne qui peut te dire, par exemple, écoute, moi j'aime avoir là où on range les brosses là. J'aime avoir ce vase là pour mettre ma brosse parce que je me dis, si on mélange par exemple nos brosses, un jour ça va se frotter et tout et tout. Tu sais, parfois on ne comprend pas forcément l'autre, mais en fait, c'est sa limite. Mm-hmm. Ça ne te tue pas de l'accepter. C'est la limite de l'autre. Donc, en fait, il ne faut pas pousser l'autre dans ses retranchements. C'est comme ça que la personne est. C'est vrai que maintenant, si on estime que la personne abuse, peut-être on peut prier pour la personne. Après, le changement est progressif. Progressif, effectivement. Ça dépend de la relation avec la personne. Si, par exemple, c'est un couple, on sait qu'on est là à vie. Ouais. Et du coup, il va falloir faire des efforts pour retrouver l'autre au milieu. Effectivement. Il va falloir trouver l'équilibre pour certaines choses, les disputes de pâte dentifrice. Par exemple, il y a par exemple, un couple peut se dire, l'un des conjoints peut se dire, écoute, c'est ma femme ou c'est mon mari, on peut utiliser la même brosse à dents. L'autre va dire jamais. L'autre va dire jamais. Et puis l'autre va se dire, mais écoute, on partage plus que ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Si c'est un problème pour la personne, ça ne te tue pas. Just let it go. Laisse ça passer. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Yeah. C'est sa limite. Ça ne tue pas, ça n'ébranle pas le couple, ça ne fragilise. En fait, juste laisse ça passer. Laisse ça passer. Parce que, bon, après, si un jour elle chope une carie, que peut-être à force de manger les bonbons qu'elle a chopé, oui, c'est parce qu'on a pris la brosse à dents. Oui. Oui, parce que après nous sommes les enfants de Dieu, mais il y a la chair et puis il y a l'ennemi qui est en train de faire rôder là que oui, s'il y a eu tel problème, c'est parce que tel n'a pas. Donc en réalité, on doit respecter autant que possible les limites de l'autre. Maintenant, je pense que parfois l'autre peut nous dire, ok, voici des choses qui peuvent pas sembler, mais être totalement incongru. C'est-à-dire qu'elles ont dépourvu de sens. Mais à ce moment, on ne va pas lui dire que franchement, ce que tu racontes là, on va... En fait, tu regardes d'abord la personne. Si tu sens que tu peux répondre pour dire que... Ça dépend aussi de la relation qu'on a avec la personne. Ça dépend, ça, je dis, quand vous venez de commencer, si c'est le cas d'un couple, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis capable de dire à mon mari que mais tu abuses, arrête ça. Mais au début... Il fallait trouver la façon de communiquer, de dire que, mais moi je pense que, est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Tu as un joli, effectivement, en fonction du type de relation qu'on avait l'impression, par exemple, même avec une personne qui a un droit d'aînesse sur nous, on ne va pas lui dire les choses de la même manière. Pourtant, un aîné peut effectivement dire que voilà ce que je ne veux pas, machin, et puis, ok, mais on ne va pas lui en parler de la même manière qu'on va en parler par exemple à son enfant ou à son conjoint pour dire que ton affaire là, tu es en train de déranger. Mais je retiens quand même la valeur de la communication. Très important. Bilatérale. Bilatérale, oui. Quelle que soit la différence d'âge, de taille, de statut social ou de quoi que ce soit, pour qu'on soit capable de comprendre les limites de l'autre et de se faire respecter ses limites, il faut qu'il y ait une conversation bilatérale à ce moment-là où chacun donne l'espace à l'autre de s'exprimer et écoute aussi les besoins de l'autre. Et puis maintenant, on peut se retrouver quelque part au milieu pour que tout le monde puisse être à l'aise. Ok. That's important. D'accord. Bon, parlons donc de comment on pose les limites. Comment d'abord on fait pour connaître ses limites? Comment on fait pour connaître ses limites? Oui, parce que c'est pas inné. Pour moi, comment on fait pour connaître ses limites? Je pense que on doit apprendre à se connaître. On doit apprendre à se connaître, on doit apprendre à s'écouter. Se connaître, c'est s'écouter. C'est-à-dire, par exemple, à chaque fois qu'on m'a fait telle chose, voici comment je me suis sentie. Maintenant, je vais prendre un petit cas. Si par exemple, tu es dans la maison et que
ton frère ou ta sœur aime ramener des amis et tout, et toi tu es une personne qui aime beaucoup le silence, l'introversion et tout, tu peux par exemple savoir que tu es une personne qui aime te retirer. Il y a des personnes comme ça que lorsqu'elles sont face à plusieurs personnes pendant longtemps, c'est comme si elles se déchargent. Donc il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître l'environnement dans lequel on baigne en fait. Parce qu'il y a des environnements où tu ne peux pas avoir 10 frères et sœurs et espérer avoir ton espace. Tu auras toujours peut-être une petite sœur qui va toujours vouloir porter tes chaussures. Il y aura toujours peut-être une cousine dont vous êtes proche que quand elle vient, elle dit que ça me plaît. Je pense que c'est très important de connaître l'environnement dans lequel on baigne parce que sinon on fixe les bases, les limites uniquement par rapport à nous-mêmes. Et ça ne marche pas. Parce que la Terre ne tourne pas autour de nous. Il est important de connaître dans quel environnement on évolue. Si on est du genre à partager, par exemple, et à se dire, ok, moi, elle peut porter mes chaussures, moi aussi je peux porter. Mais tu arrives, par exemple, tu habites par exemple dans une maison où chaque enfant a toujours eu sa chose. Il faut s'asseoir et se dire, est-ce que mes limites sont valables ici? Est-ce que c'est valable? Donc, il est important de se dire dans quoi est-ce que je baigne, quelles sont les valeurs qui nous ont été apprises, que ce soit dans notre éducation ou même en tant qu'enfant de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, quelles sont les valeurs du royaume? Tu vois? Le royaume nous enseigne par exemple le partage. Et puis je ne vais pas rester là, je dis, telle personne a touché mon riz, mon Dieu, mon roi. Donc, oui, qui a osé venir? En fait, tu te mets dans une colère noire. Oui, tu te mets dans une colère noire parce que quelqu'un a osé. En fait, la parole de Dieu, il y a des choses que la bénignité, en fait. Donc, quand tu établis tes limites, c'est toi, c'est ton environnement, ce sont tes valeurs, c'est ton éducation. Mais si tu es enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. En fait, je pense que toutes ces choses-là même, le filtre final, c'est la parole de Dieu. Parce que s'il y a trop de moi, la parole de Dieu ne nous demande pas d'être centré sur nous. S'il y a trop des autres, ça veut dire que peut-être on a une dépendance affective, on dépend de ce que les autres vont penser. Il y a un problème. Donc la parole de Dieu, je pense que c'est ça qui est vraiment ce qui vient équilibrer toutes ces choses-là, oui. Ok. Important. L'environnement, le tempérament, les autres, les valeurs, oui. L'environnement, oui, les autres sont inclus dans l'environnement, l'éducation et puis la parole. Oui. Ok, important. Merci. Je crois qu'on a parlé de tout, pratiquement. Bon, on a déjà parlé du cas où quand quelqu'un se sent... comment avoir cette conversation-là. Voilà. Mais est-ce qu'on peut parler des cas d'abus extrêmes de ces limites, que ce soit corporel ou émotionnel ou psychologique? Parce qu'il y a certains, quand l'environnement est toxique, ça peut affecter quelqu'un jusqu'au plus profond de lui. Où tu es dans un environnement où tout le monde est toujours en train de crier. Les gens ne savent pas parler doucement. Et toi, tu es quelqu'un qui a besoin de calme à l'intérieur de toi. Ou alors, tu es dans un environnement où les gens sont constamment en train de faire des choses ensemble, se laver ensemble, ensemble, tout ça ensemble. Et toi, tu as le sentiment que c'est pas normal. Comment tu te sors de là, même si c'est où tu as grandi? Et si tes parents ne comprennent pas, s'ils n'ont pas en Christ, s'il n'y a pas, tout ça, même des abus financiers, tu es l'aîné et du coup, toute la famille dépend de toi. Oui. Il y a tellement d'exemples. Il y a les abus financiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Moi, je pense que là, ça dépend vraiment, je veux dire, ça dépend de l'âge. Je pense que ça dépend de l'âge. Pourquoi? Parce qu'en fonction de son âge,
et de son niveau d'indépendance, on saura jusqu'à quel point on peut s'affirmer. Je pense que la clé de départ, c'est la communication. C'est par exemple aller dire aux parents, si on est par exemple dans une maison où tout le monde se lave avec tout le monde s'expose, tu dis non. En fait, est-ce que c'est possible que lorsque je me lave, qu'on me laisse juste me laver, que c'est un moment intime à moi. Ou alors, si on voit que les autres ne coopèrent pas, trouver un moyen, par exemple, de prendre son bain quand les autres sont peut-être à d'autres activités. Peut-être prendre son bain très tôt ou quand les autres dorment. Tu vois un peu. Maintenant, donc, en fait, essayer de jongler. Si on est vraiment dans un espace ou un environnement dans lequel on ne peut pas encore aller chez soi, c'est vraiment trouver un moyen d'éviter les conflits tout en ayant son moment à soi. Est-ce que tu t'es lavé? Oui, je me suis levée par exemple à 4h à 5h, j'ai pris mon bain. Est-ce que je peux mettre un clou ou je ne sais pas trop quoi, un truc pour verrouiller la porte pour que quand je suis là-bas, parce que si tu es par exemple là, tu t'habilles, quelqu'un vient, il frappe, ça c'est un abus déjà. Ça c'est tout sauf normal. Donc, si tu peux trouver tous les moyens qui sont, je ne sais pas si ça veut dire passifs, mais productifs en fait, pour pouvoir avoir ton moment à toi, pour que tes limites soient... S'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui bavardent, qui s'engueulent, qui crient tout le temps, prends un livre, tu dis que ok, je vais à l'église, je vais au parc, pour ceux qui ont des parcs, je vais m'asseoir sur un banc public. Tu pars, tu te recharges, tu te ressources et surtout tu demandes au Seigneur la force de supporter. Maintenant, en ce qui concerne par exemple les abus financiers, les limites, je pense que il faut que si tu es par exemple l'aîné ou bien tu es la personne qui a le plus de moyens dans la famille, il faut que les gens sachent. Parce que tes limites, à un moment, il va falloir en parler. Il y a des moments où, rien que par ta façon de faire, si les personnes qui sont à côté de toi coopèrent, elles vont savoir que non, quand on fait ça, ça l'énerve. Mais il y a des moments où il faut parler. Et quand tu parles, tu assumes. Et quand tu assumes, tu restes ferme. Tu dis par exemple, bon, voici ce que je peux, au niveau des abus financiers et tout ça, voici ce que je peux donner mensuellement. Maintenant, quand je parle d'inclure le Saint-Esprit, c'est par exemple que parfois, il y a des moments où on fait des dons juste pour avoir la bonne conscience. Mais en réalité, peut-être on peut faire plus. Peut-être. Et ça, c'est le Seigneur qui nous dit que bon, là, tu es vraiment... Mais si tu sens que c'est ça que tu peux faire, que tu as des engagements ailleurs, il faut le dire. J'ai des engagements, je ne peux pas, ou je peux juste donner ça. Et rester ferme en fait. Je ne peux pas parce que après, lorsque par peur de décevoir, par peur du regard des autres, on est toujours en train de céder, à un moment on arrive à un point de rupture et on commence à se blâmer et à blâmer aussi les autres. Voilà. C'est à cause que j'ai pas pu faire ça dans ma vie. Voilà. J'ai pas pu obtenir ceci. Ah, ça me rappelle le film de Monica. et parfois on fait des choses parce qu'on attend la gratitude. Et puis après, on n'a pas la gratitude. On dit oui, j'ai tout sacrifié pour vous, j'ai tout fait. Pourquoi tu t'es obligé de faire ça? Tu n'étais pas obligé de faire. Ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens qui s'endettent pour répondre aux besoins de d'autres personnes. À quel point? Et puis après tu es coincé. Oui. Et c'est toi qui dois rembourser cette dette-là. Oui. Personne ne t'avait obligé à le faire. Il y a effectivement, ce sont des situations de dépendance, je pense. Et je pense que pour que les autres te respectent, il faut que tu te respectes toi-même. Si les autres voient qu'ils peuvent pousser les bornes et que tu vas toujours céder, ils ne vont pas cesser de le faire. Ils ne vont pas cesser de le faire. Lorsque tu prends une dette, c'est vrai qu'il y a des situations très graves, par exemple des cas de maladie où là, tu sens que peut-être ce n'est que toi qui peux le faire. Et puis peut-être, tu peux emprunter, mais selon ta capacité, la capacité de remboursement. Mais il y a des personnes qui vont et qui portent des charges
qui ne pourront pas assumer. Tu fais ce que tu peux. Et même si plus tard, des gens viennent te dire que tu aurais dû, devant le Seigneur, tu sais que tu es clean. Parce que tu as fait ce que tu pouvais. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux Et comme pas. tu l'as dit tout à l'heure, si ce n'est pas toi qui étais prédestiné à résoudre le problème, En fait, Dieu va passer par la personne qui l'avait préparé. Dieu va passer par la personne. Après, aussi la simple personne que n'est ça. pas obligée de comprendre que c'était pas toi qui devait résoudre le problème. Si elle a une certaine maturité émotionnelle, il va rendre grâce à Dieu sans rien, garder à cœur te concernant. En fait, c'est Et ça. tu avances en paix. C'est que si par exemple un parent, un frère, une soeur ou une amie, c'est que tu es une personne qui, quand elle le peut, tend la main. Le jour où tu dis c'est fort, je ne peux pas, je pense que si la personne ne comprend pas ça, en fait, c'est plus ton problème. C'est plus ton problème. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait. Et c'est vraiment important comment on dit, d'être en phase avec le Saint-Esprit à ce moment-là. J'ai fait ce que je pouvais. Je ne suis pas allée prendre peut-être des choses qui me dépassaient parce que, imagine-toi, un parent te dit, oui, j'ai ma réunion, il faut que les gens de ma réunion sachent que j'ai un enfant qui est là-bas, donc tu dois charger, tu dois envoyer l'argent pour que... C'est un abus. Oui, c'est un abus. Effectivement, il y a des personnes comme ça qui sont dépendantes de... Parce que oui, par exemple, on veut être vu comme l'enfant préféré du parent, le frère préféré, le meilleur frère. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Le respect ne s'achète pas. Le respect ne s'achète pas, l'affection ne s'achète pas. Ça se nourrit, ça s'entretient parce que, ok, si on s'affectionne et on s'aime, on doit être présents les uns pour les autres. Mais ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et c'est pour ça que généralement, les personnes qui dépendent du regard des autres et qui ne parviennent pas à maintenir les limites se retrouvent souvent très blessées. Elles se retrouvent... seule. Oui, blessées et seules. Et parfois, c'est tellement on est habitué à ce que ce soit toi qui portes les choses sur tes épaules que le jour où toi tu as un problème, on sait que tu vas te débrouiller. On sait que tu vas te débrouiller. Des personnes qui ont pris tout ce qu'elles avaient, elles ont versé quelque part pour les autres, elles ne se sont même pas un peu réalisées. Et après, ben c'est toi qu'on regarde de haut. Hein. Mais j'ai tout donné pour vous. Qui t'a demandé de tout donner pour les gens? Avec une certaine ingratitude, un œil hautain. Dédain. On te regarde comme ça, like. On t'a obligé. Est-ce qu'on t'a obligé? Est-ce qu'on t'a forcé? Donc, c'est vraiment ça. Les autres ne peuvent pas te respecter puisque tu ne te respectes toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Les gens ne sont pas obligés de comprendre, mais ils sont tenus de respecter. Aussi simplement que ça. Il y a aussi ce phénomène-là qui se passe beaucoup. C'est particulièrement en Afrique que j'ai beaucoup vu ça, où un couple vient de se marier et puis on commence à les envoyer les membres de la famille pour qu'ils puissent s'en occuper. Ouais. Effectivement, c'est un phénomène qui est fréquent là-bas. Pourtant, bon, ça dépend des familles. Vraiment, non, mais il n'y a rien qui explique ça. En fait, justement, en fait, il y a des personnes, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des personnes pour qui c'est normal. Toi, par exemple, tu trouves ça anormal. Eux, ils trouvent même bizarre d'être tous les deux, en fait. Pourtant, ce qu'on recommande, oui, c'est vrai. Pourtant, c'est pour ça que je te dis que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça dépend de l'éducation, en fait. La manière dont on bâtit ses limites, ça dépend de l'éducation. Il y a des personnes qui aiment qu'il y ait toujours du monde, qu'il y ait toujours un enfant dans la maison, qu'il y ait toujours des cris. Elles n'ont pas appris à rester seules. On va dire c'est important de rester seule, mais elle, à ce moment, la personne à ce moment, n'a pas appris à rester seule. Mais la vie va l'enseigner. Ah, elle va l'enseigner. C'est pas une question d'argent. Même si la personne est opulente et tout, c'est une phase importante d'être seule. Maintenant, si les personnes... Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, parce que nous, quand on se formait, par exemple, on nous a dit, les premières années, c'est pour apprendre à vous connaître. Tous les deux. Apprenez à vous connaître. Oui, parce que les tempêtes qui se passent pendant la période-là, pour la plupart des couples, en tout cas les premières années, sont souvent un peu
Le moment où on apprend à se connaître, où on découvre des choses que, ah, mon frère, sérieux, et tout ça. Tu gères ça avec des opinions, externes à l'intérieur. Parce qu'il y a parfois une personne, la personne qui est là peut-être là pour rapporter. Exactement. Et puis ça déménage. Mais en fait, comme je te dis, c'est très important d'inclure dans ses limites son éducation. Il y a des personnes, il y a des filles, par exemple, à qui on a dit, quand tu vas en mariage, ton dernier petit frère, c'est ton enfant. Yeah. Oui. Ça veut dire que, en fait, le travail de toi maintenant, avec le niveau de compréhension que tu vas venir lui dire, ouais, ça sera étrange. Effectivement, quand tu dis, c'est quand la vie va l'enseigner, qu'elle va dire que on ne souhaite pas que la vie l'enseigne, mais quand la vie va l'enseigner, qu'elle va dire que ah, peut-être j'aurais pu prendre mon temps et maintenant récupérer l'enfant plus tard. Yeah. Mais il y a des personnes pour qui c'est normal. C'est-à-dire que l'enfant, quand on te confie, c'est ton cadeau de mariage. Oui, c'est ton cadeau de mariage. Je comprends. Et parfois, on accompagne ça de trucs du genre, oui, quand il va venir, c'est l'enfant là qui va ouvrir vos entrailles. You know what? Mais après l'aigreur qui naît, les frustrations et tout, oh non, je me suis occupée de toi, tu me dois ta vie, bref. Que Dieu nous aide. Conclusion, que Dieu nous aide. Mais oui, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de points importants. Ça prend du temps à digérer, mais il y a vraiment une urgence de savoir, de se connaître, de savoir analyser son environnement, de connaître ses limites. Est-ce qu'elles sont applicables à l'environnement où je suis? Sinon, comment est-ce que je peux m'adapter à cet environnement-là? Parce que aujourd'hui, je suis adulte. Si quelqu'un vient chez moi et puis il parle fort, je peux lui dire que non, mais calme-toi. Tu ne peux pas parler fort. Ici, on ne parle pas fort. Effectivement. J'ai horreur du bruit. Mais si j'étais encore chez mes parents, je me serais retirée dans ma chambre, par exemple. Ou bien j'aurais pris une marche à l'extérieur et tout. Donc, il faut s'adapter à son environnement et trouver ce qui marche pour nous. Effectivement. Jusqu'à un certain niveau. Mais surtout se reposer sur la parole de Dieu parce que à la fin des fins, il faut garder son cœur. Très important. Donc c'est le plus important, garder son cœur. Je vais te laisser me donner un mot de fin et puis après on va juste prier pour notre audience, pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent que c'est facile à dire, mais c'est très difficile pour mon contexte. Je ne m'en sors pas et tout ça. Juste les recommander entre les mains du Seigneur parce que c'est qui est sur le Saint-Esprit fait dans tout. Quel est mon mot de fin? En fait, pour moi, nous avons la grâce d'avoir accès à beaucoup d'informations actuellement et de pouvoir recueillir quand même beaucoup de bonnes informations. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi sans se connaître, sans avoir le temps de se poser et de se demander qui est-ce que je suis. Il y a beaucoup de personnes dont la personnalité, le caractère ont été définis par l'environnement. C'est-à-dire que concrètement parlant, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je ne supporte pas. Plusieurs d'entre nous ne sont pas capables de citer ces choses-là. Mais je pense que moi, mon mot de fin, c'est une relation profonde avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'expression miroir. Parce que c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un miroir. Le Saint-Esprit est capable de te dire, est-ce que tu ne vois pas que tu es essoufflé? Est-ce que tu ne vois pas que tu as été abusé? Est-ce que tu ne vois pas que le fait de fuir les gens actuellement, c'est parce que tu as été abusé? Parce que quand on parle d'abus, les gens pensent que c'est seulement sur le plan physique, mais émotionnellement, matériellement, tu as acheté ta chose, tu as déposé là, ton frère est venu, il a pris, une amie est venue, elle a arraché. Et puis, tu décides comme ça de te couper du monde. Je pense qu'il est important
impliquer le Saint-Esprit dans ce voyage. Et il va nous révéler qui nous sommes. Et il va nous aider à poser des limites saines. Parce que j'insiste sur le mot saine. Il va nous aider à poser des limites saines, à inclure les autres dans l'équation, à ne pas être centré sur nous. Et vraiment à être des personnes dont la présence est agréable. Ouais, dont la présence est agréable aux autres. Interesting. Bon, si tu n'as pas pris ton cahier de notes dès le début, tu peux le prendre maintenant et recommencer l'école. Il n'est jamais trop tard en fait. Ok. Je vais te laisser prier alors. Ok. Yeah. Nous allons prier. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ce projet que tu as inspiré à ta servante. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce qui a déjà été dit ici avant et même aujourd'hui. Nous prions pour toutes les personnes qui n'ont pas su ou qui ne savent pas comment poser des limites. Nous prions afin que toi, tu les inspires, Saint-Esprit. Nous prions en particulier pour toutes les personnes qui ne savent même pas encore qui elles sont. Parce que si elles ne savent pas qui elles sont, elles ne sauront pas établir des limites saines. Alors nous prions, nous te supplions, Saint-Esprit. Enseigne-nous, à chacun de nous, à avoir une rencontre privilégiée, personnelle, au quotidien avec toi, un face à face, et de pouvoir accepter le miroir que tu présentes, le miroir que tu tends vers nous en nous disant, voici qui tu es, voici ce que tu as appelé à faire, voici ce que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas à accepter. Ou alors, voici ce que tu peux accepter, tu peux tolérer des autres parce que moi, je te soutiendrai. Nous te supplions, Saint-Esprit. Aide-nous à garder nos cœurs. Tu connais les personnes qui, à force de vouloir aider, à force d'éviter de blesser les autres, ont été blessées elles-mêmes et se sont repliées sur elles. Nous prions afin que tu les visites et que tu les guérisses. Que tu les guérisses et que tu leur enseignes véritablement ce que c'est que d'avoir son espace, ce que c'est que d'établir ses bornes, mais selon la parole, s'il te plaît. Nous prions que pendant que nous sommes là, pendant qu'une personne est en train d'écouter, que tu rendes ministère, que tu remplisses les cœurs d'amour pour toi d'abord et d'amour pour eux-mêmes, s'il te plaît. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est que le premier épisode. On aura plusieurs autres par la grâce de Dieu. Amen. Et ça a été très bénissant. Je me sens bénie. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, d'autres personnes qui nous écoutent sont également bénies. Donc, une fois de plus, je vais vous encourager à juste partager le lien de ce podcast afin d'encourager, d'aider, d'édifier d'autres personnes qui probablement sont encore dans l'ignorance ou qui essayent de s'en sortir par rapport à cette thématique. Et je suis sûre que cela va vraiment les aider. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Alors, nous vous souhaitons une belle fin de journée sous la grâce de Dieu et à bientôt. Bye. Ciao.